Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire une fable, Les loups et les brebis de Jean de La Fontaine. Tout d'abord, c'est quoi une fable? Une fable est une histoire imaginaire, généralement en vers, dont le but est d'illustrer une morale. Les personnages des fables sont le plus souvent des animaux dotés de paroles. Une fable est une histoire imaginaire, généralement en vers, dont le but est d'illustrer une morale. Les personnages des fables sont le plus souvent des animaux dotés de paroles. Alors, écoutez attentivement le texte. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages. Les loups leurs louveteaux, et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Alors, on va écouter une deuxième fois le texte et on va essayer de relever les personnages. Les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages. Les loups leurs louveteaux, et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires, au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Alors, les personnages de ce texte sont des animaux. Il y a les loups et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties. Car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. Depuis toujours, les loups et les brebis sont en guerre. Et ce n'est pas bien ni pour les brebis ni pour les loups. Alors cette fois, ils ont décidé de faire la paix. Alors, les loups et les brebis décident de faire la paix. Les loups et les brebis décident de faire la paix. La paix se conclut donc, on donne des otages. Les loups leurs louveteaux, et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Pour conclure la paix, ils ont pris des otages. Les otages, c'est-à-dire les louveteaux et les chiens. Alors, pour garantir l'accord de la paix, les loups donnent leurs petits et les brebis donnent les chiens. Pour garantir l'accord de la paix, les loups donnent leurs petits et les brebis donnent les chiens. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que dans la bergerie messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui sur leur foi reposaient sûrement furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux, un seul n'en échappa. Au bout de quelque temps, les louvats, c'est-à-dire les louveteaux, sont devenus grands et friands de tuerie.
Alors, ils ont étranglé les agneaux et aussi les chiens. Alors, quand les louveteaux grandissent et deviennent des loups, ils ont étranglé les agneaux et les chiens. Quand les louveteaux grandissent et deviennent des loups, ils ont étranglé les agneaux et les chiens. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens, mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Alors, la morale tirée de cette fable, les loups et les brebis, il ne faut pas faire confiance aux méchants même s'ils proposent de faire la paix. Il ne faut pas faire confiance aux méchants même s'ils proposent de faire la paix.